Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui en ne prenant que ce qui résonne. C'est une guidance générale. Pour les consultations privées, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, sachant que je vais ouvrir des créneaux pour ce week-end de Pâques, donc dimanche, lundi et peut-être un petit peu samedi soir, je vais voir. Voilà, en tout cas, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va regarder. Je vérifie que ça enregistre bien. Eh bien, c'est parfait, tout fonctionne, on y va. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Nous allons regarder quelles sont les énergies du jour. Alors, le tirage d'hier était un petit peu particulier pour celles et ceux qui l'ont écouté. Il y avait des choses assez contradictoires, mais voilà, il y avait certainement des messages intéressants sur le suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Oh là, alors une carte qui vient de sauter, adieu la routine. Ah ça j'aime beaucoup. Adieu la routine, du mouvement, il va se passer des choses. J'ai juin indiqué en dessous, qui est une notion de temps à prendre avec parcimonie. Le temps est fluide en guidance. En tout cas, on me dit que ça va bouger dans votre vie. Adieu la routine. On me dit, oh, une surprise. Ah, ça c'est un beau tirage. Il y a une surprise qui arrive. Je pensais au Kinder Surprise. Non, pas du tout de polémique par rapport à ce qui se passe sur les usines, mais comme c'est Pâques, la surprise, l'œuf, une surprise dans l'œuf. Bref, non mais... Non, non, n'importe quoi. Ah, il est temps que je prenne des vacances, hein. Non, non, vous allez avoir une surprise. Ah, peut-être dans un œuf, hein, je sais pas. Comme c'est Pâques. Ah, j'aime bien ce tirage. C'est bientôt la pleine lune, je crois, en plus. Nouvelle lune, pleine lune. Allez, oh, concrétisation des projets. Bah, dites-moi, que des belles énergies ici, hein. Que des belles énergies. Alors là, vous allez vous éclater. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, ça va vous surprendre. C'est une très très belle surprise. Et vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Je dirais que ça s'est mis en place avec la nouvelle lune. Peut-être que vous avez fait vos vœux à la lune. Pourquoi je vous parle de temps ici? Parce que j'ai joint sous adieu la routine, nouvelle lune sous la surprise et concrétisation des projets le mois prochain. On est sur des énergies proches. Alors oui, il y a peut-être eu des demandes faites à la nouvelle lune qui sont en train de se mettre en place. Vos prières sont entendues. Adieu la routine. Concrétisation des projets, j'aime beaucoup. Je vais continuer avec le Mademoiselle G. Allez, oh là, il y en a beaucoup trop là qui viennent de tomber, j'ai pas eu le temps de les battre, je peux bien les battre. Qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G qui est pressé de parler? Bah, décidément. Alors, lâcher prise, blocage, karma. Mais oui, lâcher prise. Si vous êtes en train de vous prendre la tête, lâcher prise. Il y a certainement des petits blocages hein, actuellement. Ouais, il y a certainement des petits blocages, mais je parle de petits blocages. On n'est pas sur des gros obstacles ici. Karma, bah, c'est votre karma. Il y a certainement quelque chose à vivre. Il y a certainement quelque chose à dépasser. Lâcher prise, pourquoi lâcher prise, même si c'est compliqué? Parce qu'on vous dit que ça va changer. Adieu la routine, les choses vont bouger. Vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Et parfois, il faut peut-être un petit peu lâcher prise, laisser l'univers faire le travail. Et puis juste lâcher parce que quand on se prend un petit peu trop la tête, ou même beaucoup, 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 et que finalement on n'a pas de contrôle sur la situation, c'est beaucoup d'énergie dépensée inutilement. En tout cas, c'est ce que je pense. Pour moi, m'être torturé l'esprit à maintes reprises, avoir cogité de manière totalement inutile. Je me suis plutôt fait des nœuds au cerveau et des ulcères à l'estomac. Vous voyez, donc à un moment, quand on n'a pas de prise, ça sert à rien de broyer du noir, même si c'est compliqué. Mais il y a plein de méthodes hein, pour dépasser ça. On peut faire de l'auto-hypnose, on peut faire de la méditation, on peut aller voir un thérapeute. Bref, faites-vous aider. En tout cas, on me dit qu'il va y avoir de l'engagement incessamment sous peu, après une période de questionnement, de doute, d'intrigue,
pas mal. Enfin, c'est pas le mot magouille, c'est pas le bon terme. Quand je vois intrigue, c'est peut-être voilà des énergies tierces qui se sont certainement mêlées de ce qui ne les regardait pas, qui ont peut-être semé la zizanie dans votre couple, dans votre relation. Donc un engagement, vous allez concrétiser vos projets et une belle surprise arrive. Alors on ne dit pas ce que c'est la surprise, mais sinon ce ne serait plus une surprise, n'est-ce pas? Donc laissez venir, en tout cas cela promet d'être mouvementé, agréablement mouvementé avec adieu la routine. Surprise, adieu la routine, quand je regarde l'illustration, mais pas que, c'est peut-être une invitation au voyage, une invitation à un week-end, une invitation à plein de choses, à un événement, une invitation même juste au restaurant ou à prendre un café, ou une invitation tout court à échanger, vous voyez. C'est sympa, hein. C'est vibrant, je trouve. Allez, je vais prendre le Titania, tiens, on va regarder. Est-ce que le Titania a envie de nous donner comme complément d'information? J'aime bien la carte de la surprise. Laissez-vous surprendre. C'est ça, hein? Oh, le serpent, j'aime pas. Serpent, énergie tierce, là. Il y a peut-être eu des disputes avec votre autre aussi. Serpent, ça aurait pu être la carte du conflit avec le fouet. Mais intrigue, je vous parlais d'énergie un petit peu tierce qui ont semé la zizanie. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et ça, c'est derrière vous, hein. Alors, c'est peut-être encore le cas actuellement, mais voilà. Après, des doutes, des épreuves, des blocages, ça va aller dans le bon sens pour vous. Et je dirais que le serpent va vite retourner dans son terrier. Ouais, serpent, c'est tout ce qui pique, ce qui est de l'ordre du conflit. Une énergie qui n'est pas très, très sympathique à vivre, hein, bien évidemment. C'est peut-être vous aussi qui avez été piquante, hein. Bon, quand on est en train de se disputer avec son hôte, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? La carte de l'encre, ancrage. J'aime bien cette carte. Vous allez pouvoir vous ancrer. La carte de l'encre rejoint la carte de l'engagement. On sent qu'on se pose avec l'autre, on ancre la relation. On est ancré, les deux pieds bien posés sur le sol. On est aussi ancré à dépasser les blocages ici. Et puis on est bien ancré parce qu'il va se passer plein de choses. Donc je perçois ici un vent, un petit peu de folie, mais folie douce, hein. Un vent nouveau, ça va bouger. Donc là, c'est sympa, mais il va falloir être bien ancré parce qu'il y a un tourbillon émotionnel qui arrive, mais un très très beau tourbillon émotionnel. C'est sympa comme tout. C'est très 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 léger, très aérien, très mouvementé également. Très mouvementé. Je vais continuer avec le Titania, je vais prendre le Béline après. Ça va être un tirage rapide, je pense. Je crois que les énergies vont dans le bon sens là. Après, quand il y a une surprise, inutile de trop en dévoiler, n'est-ce pas? Celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le bateau, vous voyez, je vous parlais d'un vent nouveau, c'est très aérien. Il y a une invitation ici, hein, à voyager, à rejoindre l'autre, hein. Bateau ancrage, hein, vous voyez, regardez, c'est le bateau qui revient s'ancrer au port ici. Il y a peut-être eu un aller-retour, un on-off. Vous êtes peut-être habitué au on-off avec votre autre. Le bateau, il part, il revient. Mais c'est aussi, je prends le large, mais on peut prendre le large à deux. Vous allez peut-être prendre le large par rapport à ce serpent, cette énergie tierce. Il y a certainement une invitation à aller quelque part, peut-être à faire du bateau, allez savoir. Mais surtout, de manière métaphorique, une invitation à rejoindre l'autre. Peut-être que votre autre va venir vous rejoindre. Il y a quelque chose de l'ordre du mouvement ici, du déplacement avec le bateau. Donc une belle énergie. Puis on prend l'air, on voyage. On voyage soit géographiquement, soit dans sa tête avec son autre. C'est un voyage. Le simple fait d'être avec l'autre est un voyage. Donc il y a, vous voyez, un contraste entre le fait d'être ancré et le mouvement. Je trouve ça génial parce que ancré dans sa tête, dans son corps, et beaucoup de mouvement, beaucoup de légèreté, dans les énergies d'engagement. C'est super ça. C'est super. Ouais, le bateau.
Peut-être que votre autre a pris le large et revient. Peut-être que c'est vous qui avez pris le large. En tout cas, vous allez prendre le large à deux là, hein. C'est ce que je perçois dans ce tirage. Allez, je vais prendre le Béline. On va regarder ce que le Béline veut ajouter dans les énergies. Lâcher prise. Ah là là, le lâcher prise. C'est la carte où on se dit aïe aïe aïe, comment je fais? Eh bien, vous allez pouvoir lâcher prise, là, et laisser l'univers. Et pour parler, il va y avoir des discussions entre vous, hein. Ça va être l'occasion d'échanger, néanmoins. Il y a eu certainement des négociations dans le passé, peut-être avec cette énergie tierce qui a essayé de négocier contre vous. C'est possible aussi, parce que je perçois... Ah, je vérifie mon... Ouais. Je perçois, avec les pourparlers, une énergie un petit peu de je te rentre dedans, un petit peu conflictuelle. Entreprise, vous allez pouvoir entreprendre à deux ici, hein. Vous allez pouvoir construire quelque chose. Là, on construit sa vie, on construit son engagement, on entreprend. Il y a peut-être même des projets professionnels, allez savoir. C'est possible avec les entreprises, mais c'est entreprendre et aller vers la réussite, aller vers la construction. On construit. Je vous le rappelle, concrétisation des projets. Il y a peut-être un achat de maison, on va construire une maison, on va prendre des entreprises. On va faire appel à des entreprises pour un devis, pour une maison, pour un terrain. Ouais, je vais large, hein, ce ne sera pas pour tout le monde, mais ça peut être ça aussi, vous voyez, parce que quand je vois concrétisation des projets, il y a la notion de construction de maison ici, ça peut être ça. Quand je vois les entreprises, on construit quelque chose à deux, que ça soit dans la réalité ou tout simplement dans l'engagement, avec la carte de l'engagement. Beau tirage ici, très beau tirage. Qu'est-ce qu'elles nous disent les Amazones? On va regarder. Alors, je vous ai parlé d'un nouvel oracle, l'oracle temporel que j'avais promis d'utiliser. Je l'étudie, il est très, à mon sens, je le trouve très complexe, hein, très... Ouais, c'est pas un oracle simple, même au niveau de la symbolique. Je vous avoue que c'est pas que j'ai du mal à me l'approprier, mais je voulais l'utiliser comme il était expliqué, et je m'aperçois que c'est pas mon mode de fonctionnement. Mais néanmoins, il ne suppose pas, à mon avis, le survol, cet oracle. Donc j'ai un petit peu... je vais avoir un petit peu besoin, je vais avoir besoin de beaucoup de temps, je crois, pour me l'approprier, celui-ci. On me dit que tout va bien. Eh oui, tout va bien. Oui, je voulais revenir sur l'oracle temporel parce que je l'ai acheté pour vous faire des guidances un petit peu plus actées sur la notion de temps. Alors, pas forcément à vous dire à dater, mais vous dire, voilà, plutôt tel jour de la semaine, plutôt tel mois de l'année. Mais bon, c'est vrai que c'est un oracle qui est complexe, je trouve. Tout va bien, on me dit. Mais oui, tout va bien. Soyez confiante, confiant. Tout va bien. Le repos de la guerrière. Alors, ça peut être le repos du guerrier, hein, bien évidemment. En tout cas, vous allez pouvoir vous poser. Repos de la guerrière avec ces énergies tierces que je perçois. Vous êtes peut-être un petit peu disputé. Pour parler, il y a des négociations. On a un petit peu sorti les armes. Ici, on s'est peut-être un petit peu battu. Repos de la guerrière. Vous allez pouvoir vous poser. Ça fait du bien, se poser, enfin. Oui, ça fait du bien. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour continuer? Allez, l'oracle des cartes lumière. On va regarder ce qu'il nous raconte. Quand je vois la carte du karma, on est dans une leçon de vie. Oh, alors, attendez, là, ça saute. Bon, on va toutes les prendre, puisqu'elles ont des choses à nous dire. Alors, on nous parle... Oh, il y en a même plusieurs. Sentinelles, victimes. Ah, abandon, joie, étoile. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je perçois? Vous êtes senti abandonné ici. Il y a une blessure d'abandon. Il s'est passé des choses. Votre hôte vous a peut-être laissé... vous a abandonné. Je vous disais, j'ai pris le large, du on-off. Donc on se sent abandonné. C'est peut-être vous qui avez abandonné. En tout cas, il y a des blessures d'abandon ici à travailler. C'est peut-être l'énergie tierce qui se sent abandonnée. Ça peut être une amie, un parent, un enfant qui ne veulent pas que votre hôte soit heureux avec vous, ou l'inverse. Voyez, enfin que vous soyez heureux avec votre hôte si ce sont vos enfants, vos amis.
l'impression d'être abandonné ici, alors qu'il y a de la place pour tout le monde, hein. Le cœur, quand on a un cœur, le cœur, il y a de la place. L'amour d'un enfant n'est pas le même que l'amour d'une amie, que l'amour d'un parent et que l'amour d'un amoureux, d'une amoureuse ou d'un animal, je sais pas. Bref, donc il y a quand même des blessures d'abandon ici. Euh, Sentinelle, ça rejoint le lâcher-prise, le contrôle. Vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Et oui, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. On lâche, on n'a pas d'énergie à dépenser inutilement, ça ne sert à rien. On se bouffe le cerveau inutilement. La victime, vous êtes certainement victime aussi d'une injustice. Avec le serpent ici. Des fois, on se positionne en victime et c'est pas bon parce qu'on a de la responsabilité. Là, je perçois qu'il y a quand même une énergie tierce qui a essayé de mettre le grappin soit sur votre hôte, soit sur votre relation, soit sur des décisions. Bref, il y a eu des blocages et vous êtes certainement victime d'une manipulation. Parce que pourquoi je vous dis ça? Carte de l'intrigue ici. Donc forcément, on a certainement œuvré dans votre dos. C'est fort probable et c'est normal que vous soyez dans le contrôle, sauf que on ne peut pas tout contrôler. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Mais c'est aussi cette carte qui se rapproche de la carte de l'étoile dans le Titania, qui est une carte qui exprime que vous allez pouvoir vivre tous vos rêves. Et oui, tous les espoirs sont permis avec cette carte. Je vous dis, hein, une belle surprise. Hein. Vous allez concrétiser, vous allez vous engager. Ce tirage est puissant, véritablement puissant. Parce qu'il y a la joie, oui, j'allais l'oublier celle-ci. On retrouve la joie ici. Cultivez votre enthousiasme, la vie vous sourira. Elle va vous sourire, la vie. Hein. Vous allez retrouver la joie, là. Hein. Vous allez retrouver la joie. Après une période complexe, hein, je ne minimise pas ce que vous êtes en train de vivre, hein, bien évidemment. Abandon, blocage, serpent, c'est quand même des énergies un peu lourdes, hein, même carrément lourdes. Difficiles, hein, on ne va pas se le cacher. Quand il y a du on-off dans une relation, c'est compliqué. Là, on me dit qu'une belle surprise vous attend, donc c'est super. Je crois que je vais m'arrêter là pour ce tirage d'aujourd'hui. Je ne vais pas en rajouter, il n'y a plus qu'à vivre la surprise. Je vais, comme à mon habitude, prendre 2 dernières cartes. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, on y va pour la question, la réponse. Je vous laisse vous la poser. Elle a sauté. Elle est pressée de vous donner la réponse, la carte. Et la réponse, c'est... Repensez-y. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, repensez-y? Tournez 7 fois la langue dans votre bouche avant de dire quelque chose. Repensez à votre stratégie. Repensez à ce que vous voulez faire, dormez dessus. La nuit porte conseil aussi, c'est ce que je perçois ici. Des fois, sous le coup de la colère, de l'émotion, on veut faire des choses. Parfois, il vaut mieux laisser poser, reposer, redescendre la pression, dormir. La nuit porte conseil, c'est ce qu'on dit. Pourquoi la nuit porte conseil? Parce que souvent, le cerveau digère, intègre les petits conflits de la veille. Et le lendemain, on est plus serein, sereine pour vivre la journée d'après. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est quand même mieux. C'est ce que je perçois dans cette carte. Voilà, je voulais vous le partager. Allez, oracle de la magie, je vous libère avec ce tirage rempli de surprises. Ah, j'ai hâte. Racontez-moi la surprise. Vous pouvez m'envoyer un petit mail si vous avez envie. Alors, on me parle de pouvoir avec le feu. Waouh, le pouvoir. Vous allez retrouver le pouvoir dans votre relation. Regardez. Elle est très sobre, cette carte. Enfin, sobre par rapport à ce qu'elle raconte. Feu ardent et vibrant, je te saisis fermement, je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Waouh, quel programme! C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Merci à mes fidèles abonnés. Merci pour vos marques de soutien, vos messages, votre confiance en guidance privée également. Bienvenue aux nouveaux, puis si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous, je fais des vidéos tous les jours, sauf quand j'ai un petit coup de mou, ça m'arrive de temps en temps, ou sauf quand j'ai beaucoup de choses à faire. Mais c'est assez rare en ce moment. Enfin, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je m'arrange quand même pour faire des vidéos. Voilà pour ce tirage. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.